Il est 8h, passé de 3 minutes. Merci beaucoup d'être présent ce matin dans votre émission Prolongation. Nous l'avons annoncé depuis hier que nous allons le recevoir. C'est lui que l'on présente plus sur ce plateau puisque c'est pas la première fois qu'il vient nous voir pour débattre de l'actualité, parler de l'avenir dans notre département, le 5e département mahorais. Il est avec nous ce matin, Soula Saïd Sofou. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à l'ensemble des auditeurs et des téléspectateurs. Marhaba wanymartahu asbi ya leo neka de hanzia za live Facebook au wanymudunga wa hanzia za television radio. Marhaba bumlo wingi asbi ya leo karizi la giza rangujana tasbi ya leo tena raha ambartum lahiki bwana Soula Saïd Sofou kaomba na wae rtobenza leo tapwetongo nyingi bande kaomba sujo to nde wakati kula mtu ranguo wafanyao ini shizungu bilamba lo lazima jue Zavira, lazima jazbire hanamna jeje ronao maurea meso rito wa hajeje maurea meso tini de zanazabaki au lazima tetini leota msingi ukena nguvu basi na wae tojo hadisi ti alebanu ne de bwana Soula Saïd Sofou rungo za karibu mjorongo Tiboshea tiezi wa maure pia wavulikiao arudi warangaliao harmo et télévision. Ewa. Mon cher Soula Saïd Sofou, d'abord une pensée pour notre ami Noussoura, qui est venu hier nous présenter son œuvre, Le Plan Marshall pour Mayotte. Vous êtes de la même commune, donc forcément vous vous croisez souvent. Qu'est-ce que vous avez pensé en tout cas de déjà son œuvre, Le Plan Marshall pour Mayotte? Est-ce que vous avez eu l'occasion déjà de feuilleter son œuvre? Je l'ai lu, relu et encore relu. Ouais. C'est une œuvre magistrale, de grand talent. Noussoura est un homme de conviction, un homme de détermination, qui n'a jamais lâché, depuis au moins une trentaine d'années, qu'il parle de plan Marshall. 30 ans. Vous vous rendez compte? Personne ne l'a jamais pris au sérieux, le plan Marshall. Aujourd'hui, tout le monde utilise le mot Marshall à toutes les sauces. La preuve que la détermination, la patience, ça finit par payer. Moi, quand j'ai vu paraître le plan Marshall, j'ai dit Alhamdulillah. Enfin, les jeunes, et je pense qu'on parlera de jeunes tout à l'heure, vont pouvoir lire ce qu'il a toujours dit, ce qu'il a toujours défendu pour Mayotte. Moi, ma position, c'est que nous devons, à partir de maintenant, donner la parole aux sachants. C'est pas qu'on oublie les autres. C'est que nous devons construire. Nous sommes dans une période de construction. Et quand on construit, il faut consulter ceux qui savent. On peut associer tout le monde, mais nous devons c'est-à-dire consulter tout le monde pour vous, pour prendre un peu faire un peu une image. C'est-à-dire aujourd'hui, depuis le manœuvre jusqu'à l'architecte. Absolument. Tout le monde doit jouer sa partition, ce qu'il nous a dit hier. Absolument, parce que l'architecte, il n'est pas maçon. Il sait faire des jolis dessins, des calculs, mais vous lui donnerez une pelle et une brouette, il ne sait pas faire. C'est pas son travail. Pourtant, c'est lui qui conçoit l'ouvrage. Vous comprenez? Donc moi, j'ai beaucoup d'estime pour des personnalités comme lui qui ont été élus, parce qu'il a été élu à Sada, il a servi la commune de Sada pendant un mandat. Il a milité dans des partis politiques et puis il a été syndicaliste pendant longtemps. D'ailleurs, on l'a connu comme syndicaliste. Ça, c'est vrai. Alors qu'il a été un brillant politicien, un brillant maire adjoint à Sada. Moi, je le salue aujourd'hui et je salue l'ensemble des personnalités de sa génération qui ont été sous l'ombre des feux Bamana et des Enam Déré, qui ont vu le combat de Mayotte et qui ont la chance de l'avoir survécu. Parce que la génération de Bamana est partie ou est en train de partir. Et sa génération sont les héritiers directs. Nous, on est venus après. Mais ils sont les héritiers directs de ce combat. Et c'est ça qui l'habite. Il n'a jamais... et il m'avait demandé un jour de lui écrire une préface d'un ancien ouvrage. Et il m'a dit que je l'avais surpris parce que j'écrivais des choses dont il ne m'avait jamais parlé. J'ai dit, tu n'as pas besoin de parler. Ça se voit. Et, il n'a jamais été intéressé par la richesse matérielle. Son combat a toujours été Mayotte. Et c'est ce qui doit nous préoccuper. Parce que les aînés, je l'ai dit hier sur d'autres antennes, se sont battus pour nous aujourd'hui. Et lui, son combat, et c'est sur cela que je rejoins sa pensée et ses écrits,
son combat s'est préparé demain. Et nous discutons beaucoup de demain avec lui, sans oublier d'où nous venons. Mais toujours avoir à l'idée que notre temps est passé presque. On a fait nos études, on est en train de travailler, on est plutôt vers le milieu de notre vie qu'au début. Donc nous devons préparer pour la nouvelle génération. Et c'est en cela que je le rejoins. Et quand il dit qu'il nous faut un plan Marshall pour Mayotte, et c'est le titre de son ouvrage, moi je dis enfin, il est publié noir sur blanc. Pour que l'ensemble des décideurs du territoire se disent une chose. Nous allons être 750 000 dans quelques années. Quelques années. Un plan Marshall, l'ambition, c'est ça, faire grand, voir plus loin, penser à demain. Donc lui, sa vision, et je le rejoins, c'est que nous ne devons pas réaliser des ouvrages aujourd'hui pour 200 000 habitants, chiffre officiel, 280 000. Nous devons penser à 750 000. Parce que si nous commençons un ouvrage pour 200 000, le temps que nous le construisions et que nous le livrions, il est déjà saturé. Il est déjà saturé. Donc moi, je me bats depuis des années auprès des services de l'État et je continuerai à le faire. Nous ne devons pas construire pour 200 000 habitants. Nous savons déjà, par l'effet de la consommation, par l'effet des importations, par l'effet de la consommation d'eau, par l'effet de la consommation électrique, nous savons que nous ne sommes pas 280 000. On est plutôt près des 500 000. C'est pour ça qu'on n'a pas assez d'eau. On dit qu'on ne produit pas assez d'eau. C'est faux. Et les Mahorais le savent. Nous produisons de l'eau pour 280 000, mais il y a 500 000 consommateurs. L'eau est produite pour 280 000. Donc ça veut dire, juste après, on en parlera tout à l'heure de l'hôpital. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on avait construit un hôpital pour 100 000 personnes. Aujourd'hui, on se retrouve avec 300 000 personnes. Donc l'hôpital ne suffira pas. Pas 300 000. Non, mais un exemple. Non, pour ne pas. 500 000. Donc, c'est ça. On en parlera, mon cher Saïtoubou. Pour finir avec Noussoura, hier, il nous disait une chose très importante, que c'est dommage. Il trouve dommage qu'aujourd'hui, tous les penseurs de cette île, tous les écrivains de cette île ne puissent pas se réunir autour d'un café et se dire « allons au combat ». Il faut que nos œuvres rentrent dans les établissements scolaires. Il faut que nos enfants sachent ce que nous écrivons, ce que nous leur préparons. Et ça, ils le trouvent dommage qu'aujourd'hui, on ne fasse pas, en tout cas, ce travail-là, cette démarche-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il a parfaitement raison, comme d'habitude d'ailleurs, sur des sujets aussi déterminants pour l'avenir de Mayotte. On nous dit depuis longtemps que l'éducation à Mayotte est malade. Moi, je salue, parce qu'il ne faut pas critiquer pour critiquer, je salue les efforts que l'éducation nationale fait depuis quelque temps pour livrer davantage de salles de classe, améliorer le niveau de l'éducation à Mayotte. Ça, c'est une vérité. Mais l'autre vérité, c'est que nous sommes loin, très loin des standards de l'éducation internationale. Nous sommes loin. Donc nous sommes loin au niveau des infrastructures et nous sommes loin au niveau de la qualité. Ça, ce n'est pas faire offense aux enseignants qui font un travail formidable. Ils le savent. Mais nous avons une éducation nationale qui emploie beaucoup de personnalités précaires. Et moi, je milite pour que nous puissions les régulariser, arrêter la contractualisation et en faire des fonctionnaires pour qu'ils puissent, non seulement eux, être tranquilles dans leur statut, pour qu'ils puissent enseigner tranquillement. Parce que quand vous êtes précaire, est-ce que vous vous investissez? Vous pouvez vous dire, je peux partir demain, on peut mettre fin à mon contrat demain. Ça n'est pas bon. Donc l'éducation nationale, y compris dans ses effectifs, doit évoluer. Nous pouvons, parce que la Constitution française est une belle Constitution. Dans son article 73, permet de faire beaucoup d'adaptations. Sur cette question-là, si on vient nous dire oui, la loi permet des adaptations. Donc moi, je milite pour que nous puissions faciliter l'intégration de l'ensemble des enseignants qui le méritent
dans le corps des professeurs des écoles. Parce que nous avons besoin de professeurs des écoles pour venir accompagner ce que tu disais tout à l'heure, augmenter le niveau, permettre à la littérature mahoraise, à l'ingénierie locale, à la pensée locale, d'intégrer l'éducation nationale. Un enfant qui n'a pas de culture, un enfant qui ne sait pas d'où il vient, est un enfant fragile. Nous ne devons pas construire aujourd'hui des Mahorais fragiles. Nous avons besoin de fabriquer des leaders de demain. Et fabriquer un leader, c'est lui donner tous les outils nécessaires pour qu'il puisse s'épanouir. Un, deux, qu'il puisse défendre son pays. Et on ne défend un pays que lorsqu'on le connaît. Donc on connaît son pays quand on lit. Donc je le rejoins quand il dit que les œuvres de Mayotte doivent être intégrées au programme de l'éducation nationale. C'est non seulement une nécessité, mais c'est une priorité absolue pour l'éducation nationale. Alors, j'aimerais qu'on aborde un sujet avec vous. D'abord, le département. Le département de Mayotte, aujourd'hui, tout le monde en parle, puisque le 31 mars prochain, nous allons célébrer ses 10 ans. Il y en a qui sont pas d'accord aujourd'hui avec le travail qui a été fait. D'autres se disent très bien, on a avancé, quoi qu'il arrive. Les 10 ans du département, on sait très bien d'où on vient. Aujourd'hui, 10 ans déjà. Soula Seitsoufou, vous pensez quoi? Vous pensez que finalement 10 ans, c'est peu, mais qu'on est dans la bonne voie? Ou vous pensez qu'avec 10 ans, on aurait quand même pu mieux faire? Je salue d'abord, parce que c'est de rigueur, l'ensemble des personnalités de Mayotte, connues et pas connues, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas connus, qui nous disent tout le temps, vous nous oubliez. Vous ne citez que Bamana, Zenam Dere, Bwenim Titi. Bien sûr. Et nous autres, vous nous oubliez. Les hommes de l'ombre ou les femmes de l'ombre. On ne les connaît pas. Un homme politique, moi je viens là, mais derrière moi, j'ai toute une équipe avec qui je partage, avec qui je prépare ces interventions, parce que nous travaillons ensemble. Je les salue d'abord, et d'ailleurs l'équipe du Temps d'Agir, je les salue ce matin pour la qualité des échanges, pour l'engagement dont ils font preuve. Et c'est comme cela que nous devons aussi rendre hommage aux femmes et aux hommes de l'ombre, qui ont été dans l'ombre de Bamana, de Marcel, de Zenam Dere, tout ça. Il faut leur rendre hommage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dire que célébrer la départementalisation, c'est une obligation morale. Parce que moi, j'ai entendu, oui, il ne faut pas fêter parce qu'il n'y a rien eu. Non, il ne faut pas prendre les choses comme ça. Célébrons pour nous souvenir de ceux qui se sont battus. C'est un devoir de mémoire. Après le devoir de mémoire, il faut penser au nouveau combat pour Mayotte. Et on va en parler. Le nouveau combat de Mayotte doit être célébré, pensé, rappelé à chaque anniversaire de la départementalisation comme une exigence pour la nouvelle génération. La nouvelle génération ne peut pas se reposer sur les lauriers des anciens. Ils doivent prendre appui sur le travail qui a été fait à un temps. C'est un combat qui correspondait à un temps. Moi, je ne suis pas de ceux qui critiquent le travail qui a été fait par les anciens. J'ai dit ils ont fait leur combat avec les outils qu'ils avaient, avec les moyens qu'ils avaient, avec l'ingénierie qu'ils avaient à l'époque. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous manque en termes d'outils pour penser le monde? On parlait de livres, on a des livres. Hier, il n'y en avait pas beaucoup. Bien sûr. On a des moyens comme l'Internet aujourd'hui pour savoir ce qui se passe à l'instant T à Paris. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut suivre en direct les séances de l'Assemblée nationale, des commissions. Hier, on attendait quoi? Que le député Henri Jean-Baptiste vienne à Mayotte tenir congrès pour qu'on sache ce qui s'était dit à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'un député pour savoir ce qui se passe au Parlement? Non. Non. Donc voilà l'exigence qui est la nôtre. On ne peut pas dire qu'on n'a pas les moyens de penser, de concevoir. C'est faux. Nous avons tous les moyens pour penser. Donc le département aujourd'hui, notre exigence, c'est de poursuivre le travail. Poursuivre le travail, ce n'est pas rester tout le temps en parlant de Bwenzena et de Bamana. C'est bien de penser à eux. Et je l'ai dit hier, j'insiste pour que chaque année, on leur rende hommage. Mais je pense, et c'était leur dessein, c'était le rêve. Ils voulaient que la nouvelle génération prenne le relais. Ils l'ont tous dit à la fin de leur vie. J'espère, vous, nouvelle génération,
que vous allez hisser le niveau, que vous allez faire mieux que nous. Parce que nous n'avions rien. Et on a quand même fait beaucoup avec rien. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup et nous faisons peu. C'est ça la difficulté d'aujourd'hui. Moi, je pense que le département de Mayotte aujourd'hui a en son sein suffisamment d'ingénieurs, suffisamment de cadres qualifiés, parce que j'en connais et je profite de l'occasion pour leur rendre hommage à tous ces jeunes cadres, à tous ces cadres expérimentés du département qui sont dans les placards, qui ont des conditions de vie difficiles. Je les entendais pas plus tard que ce matin dire qu'ils avaient rédigé un courrier ouvert à l'endroit du président. Moi, j'invite les élus à se saisir de la chance que nous avons d'avoir des intellectuels aguerris, d'avoir des techniciens aguerris, d'avoir des ingénieurs aguerris au service de Mayotte. Faisons-les travailler au nom du département. Ne mettons pas au placard des gens parce qu'on ne partage pas leurs opinions politiques. C'est une erreur majeure. C'est une erreur politique. Justement, Soula Saïd Soufou, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, hier, je parlais avec Noussora, je parlais de la guerre des égaux. À Maoré, on dit souvent est-ce que c'est pas ça qui nous fait défaut? Parce que c'est vrai ce que vous dites, c'est très important. Qu'aujourd'hui, ces aînés, ces anciens ont fait leur combat. Ils ont dit voilà, on vous donne les clés du temple. Maintenant, c'est à vous de continuer. Sauf qu'on est là, on se chamaille. Est-ce que c'est pas finalement cette guerre des égaux qui nous fait défaut aujourd'hui? Pas du tout. Et je tiens à être très clair. Il n'y a pas de guerre d'ego. Il y a guerre d'ego parce qu'il n'y a pas de projet partagé. C'est ça la difficulté. Moi, je souhaite que les téléspectateurs qui nous écoutent écoutent bien. Le combat de la départementalisation, Camar, a fait l'objet d'une union sacrée de tous les Mahorais à Tsunzu en 1958. Est-ce qu'après la départementalisation, on a tenu congrès pour bâtir le nouveau projet de Mayotte? Quand est-ce qu'on a fait ce congrès? Il n'a pas eu lieu. Vous en convenez. Bien sûr. C'est le problème de ce pays. C'est pour ça qu'il y a la débandade et chacun crie dans son coin. Parce que nous ne nous sommes pas mis d'accord sur une nouvelle ligne de combat pour Mayotte. Moi, puisqu'il n'y a pas encore eu ce congrès, qu'est-ce que j'ai dit avec les amis avec qui je travaille? Les Mahorais avaient défendu la départementalisation pour être libres. Donc je dis que nous avons eu la départementalisation, mais nous n'avons pas eu la liberté. Nous n'avons pas eu la sécurité. Le combat de la sécurité, c'est un bon combat, c'est un challenge, parce qu'on ne peut pas profiter de la départementalisation si nous ne sommes pas tranquilles dans ce territoire. Si tu ne peux pas aller à la plage avec tes enfants sans crainte de te faire agresser. Si on ne peut pas aller faire ses courses sans crainte de se faire dépouiller. C'est ça la difficulté. Alors, j'entends en même temps dire qu'on ne pourra rien faire si on ne règle pas la question de la sécurité. Non, je le répète, on doit faire en même temps le développement et la sécurité. Les deux doivent être de pair. On doit en même temps sécuriser Mayotte et on doit en même temps construire. Parce que si on met du retard à construire, par exemple, un hôpital, et on va en parler, qui prend 10, 15 ans, si on attend de régler la question de la sécurité, on n'aura jamais cet hôpital. Réglons en même temps et vigoureusement la question de la sécurité, parce que c'est une compétence de l'État, et construisons le département de Mayotte, c'est la responsabilité du département et de la région Mayotte. Chacun dans son coin doit faire son travail. Le préfet pour la sécurité, c'est son travail. Le développement de Mayotte pour le département région de Mayotte, parce que c'est la compétence du département. Le département ne va pas s'arrêter de bâtir Mayotte parce qu'on n'a pas réglé le problème de la sécurité. On va passer notre temps
comme c'est le cas actuellement, à chanter qu'on a des excédents budgétaires alors que le pays n'est pas développé, alors qu'on manque d'eau, alors qu'on manque d'écoles, alors qu'on manque de routes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on ne peut pas attendre que le préfet règle la question de la sécurité pour régler la question de l'eau. C'est quand même extraordinaire. On est dans un pays où il pleut tout le temps, où on a des rivières, on a des retenues collinaires et où les factures sont extrêmement chères, exorbitantes. Et on va dire qu'on attend de régler. Si le préfet ne règle pas la question de la sécurité, on n'aura pas assez d'eau. C'est ridicule. Donc le développement de Mayotte, c'est pas le préfet. Le préfet, c'est la sécurité. Il faut que ce soit très clair. Le développement, c'est notre département région. Donc là, avec le SAR qui est en cours de finalisation, le schéma d'aménagement régional, moi j'espère une chose simplement. Une chose. Il y a beaucoup d'éléments dans le schéma d'aménagement régional. Mais si, et ça va être un point que nous allons aborder, si le département de Mayotte ne maîtrise pas le destin financier de ce territoire, ça va finir comme le PAD. Vous vous souvenez du PAD? Oui. Qui parle du PAD maintenant? Parce que le PAD n'était pas financé. Il n'y avait pas de pilote pour conduire le PAD. Donc, il ne faut pas que le SAR ait la même destinée que le PAD, qui était le plan d'aménagement et de développement durable. Ce plan était un merveilleux plan, mais le département n'avait pas les moyens pour le financer et pour le conduire. Dans le schéma d'aménagement régional, on a beaucoup d'infrastructures dimensionnantes, c'est-à-dire des infrastructures importantes pour le développement de Mayotte. Mais si notre département n'a pas l'argent, n'a pas les moyens de droit commun au niveau du département, au niveau de la région, et si on ne maîtrise pas l'autorité de gestion des financements, on va en parler, ce SAR servira à rien. Il aura la même destinée que le PAD. C'est ça que nous devons comprendre, parce que c'est au niveau de la région, au niveau de la région Mayotte, qui est encore fragile actuellement, et moi je milite pour que nous ayons une région forte, que nous nous préparions à réclamer l'ensemble des compétences qui relèvent de la région, parce qu'on ne les exerce pas encore, parce qu'on ne les a pas demandées. Donc il faut qu'on prépare nos administrations, qu'on sorte du placard la foultitude de cadres qui ne demandent qu'à travailler, qu'on leur demande de préparer les transferts de compétences, qu'on leur demande de se préparer à assumer ces responsabilités que le département région n'exerce pas encore. On aura déjà répondu à beaucoup des revendications légitimes des syndicats du département de Mayotte qui ne demandent qu'une chose: laissez-nous travailler, donnez-nous les moyens de travailler. Nous aimons Mayotte, nous défendons Mayotte, laissez-nous travailler et foutez-nous la paix sur nos opinions politiques. Moi, je peux être de droite, je peux être de gauche, mais ça n'empêche pas que j'aime Mayotte au moins autant que vous. Donc, laissez-nous travailler. Voilà. Alors justement, on va revenir tout à l'heure bien évidemment pour parler de Mayotte de demain, comment en tout cas arriver aujourd'hui à mettre notre toile d'araignée sur cette région et aspirer à toutes ces compétences. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'immigration clandestine. Alors on a vu le baromètre de l'immigration, on nous a parlé de beaucoup de chiffres, mais c'est vrai que force est de constater que depuis le début du confinement, c'est ce qu'on craignait, Soula Saïd Soufou, les arrivées massives, des Kwassa. On l'a vu que quand on a entendu la nouvelle du variant sud-africain, le préfet colombien nous disait je vais demander à ce qu'on mette un bâtiment militaire. On l'a vu venir 2 jours, repartir, parce que nous amener autre chose que de venir surveiller les côtes. Mais pour vous, vous voyez loin. Vous dites aujourd'hui, tant que Mayotte ne rentrera pas à 100% dans l'Europe, parce que pour l'instant, on nous dit qu'on y est, mais on ne profite pas également, comme la région, de toutes ces compétences de l'Europe. Tant qu'aujourd'hui, on n'aura pas un outil comme Frontex, ça ne marchera pas pour vous? Moi, je redis avec solennité aux Mahorais. Nous sommes la France et nous sommes l'Europe. Arrêtons de jouer dans la 2e division. La France, c'est la Champions League. Et nous nous contentons de jouer en 2e division. C'est un scandale dans ce pays.
On va continuer comme ça jusque quand? À faire du bricolage jusqu'à la protection de nos frontières. Moi, je le redis encore avec calme et sérénité. Nous n'avons rien contre le préfet. C'est un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur et il sera remplacé par un autre fonctionnaire qui aura les mêmes missions et on ne réglera rien. Foutons la paix au préfet. Ça n'est pas le problème. Le problème est juridique. Le préfet est à l'intérieur, c'est un flic et les flics font respecter la loi. Qui est-ce qui fait la loi? Ce sont les parlementaires. Est-ce qu'on n'a pas des parlementaires à Mayotte? Nous en avons. Nous en avons même 4. Pas 1, 4. Qu'est-ce que nous faisons sur la question de la sécurisation des frontières? Ce sont les parlementaires qui vont donner une nouvelle feuille de route au préfet de Mayotte. C'est pas le contraire. Souvent, on fait croire aux gens ici que c'est le préfet. Que le préfet ne fait rien, le préfet ne fait rien. C'est quand même scandaleux. Il faut qu'on arrête cette démagogie. Moi, j'invite l'ensemble des parlementaires, et nous avons la chance d'en avoir 4. C'est une chance inouïe pour Mayotte, 4 voix au Parlement. C'est quand même extraordinaire pour un petit territoire comme nous. 4 voix fortes. Ces voix fortes, nous devons les entendre, parce que nous ne les avons pas encore entendues sur la question de Frontex. Et moi, je le déplore. Moi, j'invite l'ensemble de nos parlementaires, pour une fois, que les élus du département, qui sont souvent divisés, ont été unanimes pour dire qu'il fallait faire venir Frontex. Ils ont délibéré le 25 novembre dernier. Aucun parlementaire n'a dit « Oui, messieurs les élus, on vous a entendu ». Les parlementaires sont quand même au service du territoire. Mais le territoire, c'est qui? Si ce ne sont pas les élus du département, c'est quand même un comble. Même ce matin, sur vos ondes, sur les ondes des autres chaînes, les Mahorais disent « Unissez-vous les élus ». Mais vous voulez quelle forme d'unité quand il y a une délibération à l'unanimité et que les parlementaires boudent la décision unanime du pays? C'est quand même un comble. Donc, sur la question de Frontex, moi je dis aux Mahorais, comme je dis aux parlementaires, cessons la démagogie et la tergiversation. Le préfet a une ou deux vedettes qui tombent souvent en panne. Il est obligé de dire que tout va bien. C'est son rôle et il ne pourra jamais rien dire d'autre. C'est un fonctionnaire de l'État. Moi, je ne suis pas fonctionnaire de l'État. Je suis élu à Sada, élu par les Mahorais. Je parle de ce que veulent les Mahorais. Je défends les intérêts des Mahorais. Les Mahorais nous disent quoi? Régler la question, c'est tout ce qu'on veut. Moi, j'ai proposé quoi? L'agence Frontex est une agence des États. Bien sûr. C'est une agence des États. Ce n'est pas la Commission européenne qui commande. Ce sont les États. Et la France est membre, la France assiste, dirige, est présente au conseil d'administration de Frontex. Donc on l'écoute. C'est quand même un grand pays, la France. C'est un pays fondateur. Et donc la France a décidé, dans la convention de mise en œuvre de l'accord de Schengen sur les frontières, d'exclure, par l'article 138 de la convention d'application de l'accord de Schengen, d'exclure les outre-mer de Schengen et donc de Frontex. Moi, je dis, à l'époque, il y avait peut-être une raison. On n'avait peut-être pas les flux que nous avons aujourd'hui. Mais les choses ont changé à Mayotte, les choses ont changé en Guyane, les choses ont changé en Europe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et là encore, j'insiste, parce que je lis beaucoup de bêtises sur les réseaux sociaux. Oui, mais votre histoire de Frontex, allez voir à Lampedusa. Suivez l'actualité, mes chers amis, vous serez bien instruits. Car il ne s'agit pas de rigoler sur cette question, il ne s'agit pas de s'amuser, on parle de la sécurité de nos concitoyens. Là, la blague n'est pas requise. Nous sommes très sérieux. Il y a des gens qui meurent du fait des violences qui sont sur Mayotte. C'est sérieux. Pas plus tard qu'avant-hier, un policier, dans l'exercice de ses fonctions, s'est fait sauvagement agresser. Donc, on ne rigole pas. On parle des vies humaines. Donc, moi, je dis aux gens, cessons de diffamer, cessons de dire des choses inexactes. Les Européens se sont dit quoi l'année dernière? Nous voyons que l'agence Frontex
dans son périmètre actuel, qui a un peu plus de 1300 agents au dernier recensement, doit d'ici 2025 en avoir 10 000. Est-ce que vous imaginez que 1300 et 10 000, c'est la même chose? Quelqu'un qui a 1300 € dans son compte et quelqu'un qui en a 10 000. Est-ce que vous menez le même train de vie? Jamais de la vie. Voilà. Et donc, je dis aux gens qui nous parlent de Lampedusa, d'Europe aujourd'hui, de regarder demain et de s'instruire. Les Mahorais demandent que ça, qu'on regarde de loin. Donc, alors justement, vous disiez que peut-être les besoins ou la France ou les décisions qui ont été prises à l'époque, quand on n'avait pas, on subissait pas tout ce flux migratoire entre nous, la Guyane, la Martinique, peu importe, en tout cas surtout la Guyane et nous. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans ce bassin, quand on regarde ce qui se dit dans les couloirs, quand on nous parle de ce projet gazier, est-ce que c'est là où aussi, pour vous, Soula Saïd-Soufou, que nos parlementaires doivent jouer en tout cas un joker en disant attention, comment vous voulez aujourd'hui penser que Mayotte pourrait être une base arrière avec le projet gazier si vous ne protégez pas ses frontières? Et justement, c'est là où il faut faire jouer Frontex. Est-ce que nos parlementaires, en tout cas, ils sont législateurs, vous l'avez dit, c'est eux qui, c'est une décision juridique. Est-ce que c'est là où ils devaient jouer déjà tout de suite un premier joker? Moi, je dis que nous ne devons pas être une base arrière, nous devons être la base avancée de la France, la base avancée de l'Union européenne ici. Et c'est ce que nous sommes. Nous ne devons pas l'être. Nous le sommes. Nous n'avons pas à le revendiquer. Nous le sommes. Donc, quelle est notre responsabilité de base avancée de la France dans le canal du Mozambique, de base avancée de l'Union européenne? C'est demander les moyens d'assurer et d'être à la hauteur des exigences d'une base avancée. Parce qu'une base avancée est exposée. Nous sommes exposés. Est-ce que vous voyez que l'immigration nous épargne? Non. Non, nous sommes exposés. Est-ce que vous pensez qu'on est épargné par la violence? Nous sommes exposés. Est-ce que vous pensez que nous avons ici un système de santé qui nous protège de toutes les maladies? Nous sommes exposés au risque sanitaire, au risque de dépendre tout le temps de la Réunion. C'est un risque sanitaire. S'il y a un problème avec la météo et que les vols ne peuvent pas aller à la Réunion, on est dans une zone cyclonique. Et si en zone cyclonique, il y a de surcroît une épidémie et que les gens meurent par milliers, on va tous mourir ici parce qu'on ne pourra pas faire décoller des avions. Vous vous imaginez l'insécurité sanitaire dans laquelle on maintient les Mahorais? Est-ce qu'on ne connaît pas ce genre de situation ici? On a déjà eu Kamissi, on a déjà eu Félix, et il y en a eu beaucoup. Est-ce qu'on va continuer à nous dire que le système de santé de Mayotte doit reposer uniquement sur des voyages sanitaires? Non, moi je ne suis pas d'accord. Moi je ne suis pas d'accord aussi, et c'est là, pour prendre un exemple précis, le système hospitalier public de Mayotte ne dispose que d'un seul IRM. Pour faire les radios et détecter les maladies comme les cancers, etc. etc. On n'en a qu'un. Là où des départements équivalents en termes de population en nous ont, pour la sécurité sanitaire, au moins 3 ou 4. Parce qu'en permanence, nous devons avoir la garantie et l'assurance que quand on se présente au CHM, on aura un système médical performant, de droit commun, français, européen et au standard international pour nous soigner. On cotise. C'est pas comme si on allait gratuitement à l'hôpital. Moi, je le vois, les prélèvements qu'il y a sur ma fiche de paye. Donc, quand on va à l'hôpital, on est en droit de réclamer un système de santé qui soit digne et fiable. Et donc, moi, je dis que nous sommes exposés en termes de santé, nous sommes exposés par la violence, nous sommes exposés par l'immigration et nous sommes exposés par l'insécurité de nos frontières. Alors, si nous voulons être la base avancée du projet gazier au nom de la France, au nom de l'Union européenne, nous devons offrir à ces personnels, parce que moi je dis, ce n'est pas des smicards qui vont travailler là-bas. C'est des gens qui font des métiers dangereux et qui sont payés extrêmement cher et qui encourent des risques professionnels au travail, qui peuvent se blesser souvent. Et ces gens, extrêmement aisés pour la plupart, s'ils veulent un hôpital dans la région qui soit aux standards internationaux,
français, européen. Où est-ce que vous voyez un pays français dans la zone? C'est Mayotte. Alors, on va continuer à jouer dans la deuxième division. Nous sommes la France. On doit demander le deuxième hôpital de Mayotte pour que nous puissions sécuriser les personnels qui veulent venir se soigner ici. Car si on continue à évacuer les gens vers La Réunion, vous croyez qu'ils vont venir à Mayotte? Ils prennent un billet pour aller directement à La Réunion. Vous voyez qu'ils viendront nous faire un coucou quand ils sont malades avant d'aller à La Réunion? Ils prennent leur billet, ils vont directement à La Réunion. Même si c'est plus long. Donc, ne nous berçons pas d'illusions sur ce projet gazier. Si nous ne défendons... Mais est-ce que Soula Saïd Soufou, pour rester un peu sur Frontex avant d'avancer dans nos sujets, est-ce que vous pensez réellement qu'aujourd'hui, nos parlementaires ne sont pas au courant de ça, ne savent pas qu'aujourd'hui, législateurs qu'ils sont, ils peuvent aujourd'hui, peut-être avec l'appui ou pas de leur parti politique, peu importe, mais de dire, attention, on a quand même... un petit département, un joyau de la France dans l'outre-mer, mais protégeons-la dans l'océan Indien. Donc nous demandons aujourd'hui à ce qu'on nous augmente les moyens, mais les moyens de Frontex parce que nous sommes européens. Est-ce que vous pensez réellement que nos parlementaires ne sont pas au courant, ne le savent pas? Nous jouons dans la deuxième division. Donc ils préfèrent se contenter du peu. Nous jouons dans la deuxième division. Nous préférons prendre des photos avec des ministres et chefs de parti au lieu de parler des vrais sujets qui intéressent Mayotte. Quand on vient ici avec le président, avec le député, on est fiers. Mais le travail n'est pas fait. Le travail qui doit être fait, il est connu. Vous savez, si on avait besoin d'ingénierie juridique pour savoir ce qu'il faut faire, c'est l'article 139 de la Convention de Schengen. On ne va pas payer un cabinet d'experts juridiques pour nous le dire. Nous le savons. Et notre mouvement... avec ma signature, nous avons saisi l'ensemble des parlementaires. Aucun n'a accusé réception. Je ne dis pas, m'a fait l'honneur d'une réponse. Aucun n'a accusé réception du courrier. Ce matin, je dois saluer le président de l'association des maires avec sa nouvelle administration, qui eux aussi n'avaient pas répondu, qui m'ont saisi pour que l'on puisse ensemble réfléchir, préparer une prochaine séance de l'association des maires pour qu'ils puissent eux aussi venir prêter main forte à la voix qui a été celle des conseillers départementaux qui demandent fortement, unanimement le Frontex. Les maires commencent à rejoindre ce combat. Je les salue et je rends hommage à l'ensemble des maires de Mayotte et au président qui nous a saisis. Donc de la même façon, j'invite les parlementaires, parce que vous parliez d'ego tout à l'heure. Il faut qu'on arrête avec ça. Ça n'est pas parce que c'est Soula Saïd Soufou qui a parlé de Frontex que ça interdit aux autres d'abonder dans ce sens. Les Mahorais demandent de l'unité. Moi, vous savez, quand il y a un élu qui dit une chose sensée ici, moi je le salue. Moi, quand j'ai un écrivain comme Noussoura, on en parlait tout à l'heure, qui a raison sur la question du livre Maoré à l'école, moi, je n'ai pas honte à dire qu'il a raison. Moi, quand je vois des investisseurs comme Faisal Moussoun qui font dans le numérique, moi, j'applaudis. J'ai dit bravo. Moi, quand je vois des jeunes cadres mahorais comme Ditoa Mareini Fundi qui a créé une entreprise dans la finance à Maurice, moi, j'applaudis. Pourquoi est-ce que les autres, pourquoi est-ce que dans ce pays, on n'arrive pas à faire ça? C'est ça ce qu'on appelle l'unité. Ce n'est pas d'être dans le même parti, ce n'est pas d'être dans la même association. C'est d'encourager les bonnes initiatives. Donc moi, je les encourage à encourager l'initiative Frontex qui ne m'appartient plus maintenant, puisque les élus s'en sont saisis. Et donc, ils ont délibéré à l'unanimité. Donc, s'ils ne m'écoutent pas moi, je ne suis personne. Mais qu'ils écoutent la voix du peuple, qu'ils écoutent le conseil départemental qui s'était réuni en plénière pour pouvoir décider à l'unanimité, qu'on respecte au moins cela, parce que le département, ce sont les Mahorais, l'ensemble de nos cantons. Donc c'est ça que je dis, nous devons arrêter de jouer dans la deuxième division. Nous sommes la France et nous avons des parlementaires au Parlement français, qui est un Parlement respecté, qui est un Parlement fort. Et nous avons des élus
2 élus, 2 parlementaires qui sont dans la majorité présidentielle, eh bien, qu'ils fassent entendre la voix des Mahorais, la voix du conseil départemental auprès du gouvernement et auprès du président de la République. Parce que le président de la République a accusé réception de notre courrier. Donc, il est au courant. Donc, ils ne peuvent pas dire, ils ne savent pas que s'il est... Et nous l'avons saisi sous ma signature. Avec le mouvement, nous avons saisi le président de la République et il est au courant depuis novembre dernier. Donc, moi, je demande instamment à nos parlementaires, au nom de Mayotte, au nom de la détresse des Mahorais, au nom de la violence qui règne ici et pour la paix, de se saisir de cette question et de défendre cette question partout où il sera besoin. Moi, je n'ai pas besoin de leur dire comment faire leur travail. Tout à fait. Pour la plupart, ils sont dans un 2e mandat. Ils ont déjà eu des responsabilités par le passé. Ils ont des appareils politiques extrêmement dynamiques. Ils se vantent ici d'avoir des réseaux extrêmement dynamiques à Paris. C'est le moment de faire jouer les réseaux pour que nous voyions le résultat de ces réseaux à Paris. C'est ce que demandent les Mahorais. Alors, Soula Setsoufou, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le développement économique, notamment cette dotation régionale dont vous parliez tout à l'heure brièvement. Les fonds européens. Alors, on l'a entendu ici dans tous les médias, dans tous les couloirs, dans les quartiers. Oui, Markeyoyo Jababo, Tayo Regea, parce que le Mahorais n'a pas de projet, parce que on fait rien, parce qu'on ne sait pas, ou parce qu'on ne nous fait pas confiance au Mahorais. Donc, le Mahorais, quand il demande des fonds européens, c'est tout un tralala, une démarche administrative impossible, donc on comprend rien. Aujourd'hui, ces fonds européens, si on nous alloue des fonds européens, c'est pour pouvoir les consommer. Mais comment les consommer? Alors, la question, nous l'avions posée une fois ici à la préfecture, qui nous disait, c'est vrai que peut-être nos systèmes français, par rapport comment dire, à la demande d'un jeune Mahorais, par exemple, qui a un projet, c'est vrai qu'il y a tout un parcours, alors que chez les autres Européens, les pays européens, c'est plutôt facile de les avoir, ces fonds européens. Vous voyez comment cette question aujourd'hui? Maîtriser les fonds européens, c'est maîtriser le développement. Ne pas maîtriser les fonds européens, c'est laisser échapper le destin de Mayotte. Et ça, c'est inacceptable. Moi, je reviens d'abord sur la question du GIP qui va unir l'État par la préfecture et le conseil départemental. Oui. Moi, je suis de ceux qui regrettent amèrement que la répartition des sièges soit à 50-50 entre l'État et le conseil départemental. Je répète pour la clarté du débat que la loi de 2014, et ça a été répété maintes fois sur vos plateaux, je suis un téléspectateur assidu, ça a été respecté maintes fois ici. La loi de 2014 donne aux régions l'autorité de gestion des financements européens, pas à la préfecture, aux régions. Donc moi j'avais pensé que dans une période que je peux concevoir comme transitoire, on ait besoin de l'appui de l'État pour les gérer, on aurait au moins pu laisser une voix prépondérante, un siège supplémentaire pour le département de Mayotte. On aurait pu faire du 51-49. Là, on a choisi de faire du 50-50. Alors que la loi dit que c'est le président du conseil régional qui a l'autorité de gestion. Moi, je n'ai pas compris cette décision. Je ne sais pas sur quoi elle se fonde. Deuxième chose... Est-ce qu'on ne se sous-estime pas en disant qu'on ne maîtrise pas ces sujets? Justement, et je le répéterai, on joue dans la 2e division et on s'en contente. Il faut qu'on arrête de se contenter de la 2e division. Nous sommes la France. Il faut que cela entre dans la tête de chacun. Nous sommes la France. Et la France, c'est la qualité. La France, c'est l'exigence. Et l'exigence aurait commandé à ce que le département ait l'autorité de gestion. Moi, j'ai lu le rapport de l'autorité de gestion. J'ai lu les critiques qui ont été formulées par la CICC, qui est l'instance qui audite les fonds européens. Ils ont dit manquement, ils ont dit difficulté, ils ont dit
toutes les difficultés qu'on pointe dans les rapports de la Cour des comptes qu'on envoie à la figure des élus locaux. Eh bien, toutes ces difficultés, tous ces manquements sont dans le rapport de la préfecture. Donc moi je dis, il faut arrêter de dire que les élus, que les collectivités sont remplies d'incompétents et que l'ingénierie est à la préfecture dans les services de l'État. C'est faux. C'est pas Soula Seydsoufou qui le dit, c'est la CICC. Donc là concrètement, Soula Seydsoufou, qu'est-ce qu'il faudrait faire là tout de suite? Là, on a dit, on a franchi une étape de 10 ans. Maintenant, quel message il faut envoyer à nos élus de demain du conseil départemental? Quel message il faut leur envoyer? Écoutez les gars, est-ce que c'est pas une honte si vous ne savez pas gérer? Vous pouvez aller vous former pour gérer ces fonds européens parce qu'ils sont d'abord à nous avant qu'ils soient à la préfecture. C'est quoi le message qu'il faut lancer? Moi je leur dis encore, soyez ambitieux parce que vous avez les lois de l'ambition. Ce sont des lois françaises. Soyez ambitieux, soyez visionnaires, soyez vigoureux dans vos choix. Et le titre de mon livre, c'était quoi? Tu te souviens? Non, j'ai oublié. Soyez audacieux. Audacieux, pardon. Soyez... Kaba, tu perds le fil, cher ami. Hein? C'est ça. Alors, soyez audacieux. D'ailleurs, je vais tous leur dédicacer la porte des audacieux. C'est ça ce qu'il faut faire. La loi dit au département et donc aux élus qui vont arriver, et c'est le message qu'il faut leur dire. Vous êtes les chefs de file du développement économique. Ça n'est pas la préfecture. Que chacun se mette ça dans la tête. C'est parce que nous ne mettons pas dans la tête, c'est parce que nous ne réalisons pas cela que la préfecture prend des libertés. Parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose. Et moi, j'en veux pas au préfet. S'il agit quand les autres n'agissent pas. Il est dans son rôle parce que l'État peut pallier les manquements des collectivités. Donc la difficulté n'est pas à la préfecture. La difficulté, c'est nous. Nous devons nous penser que nous sommes les chefs de file du développement économique. C'est la loi, ce n'est pas une revendication. Et nous n'avons pas besoin de descendre dans la rue pour aller le revendiquer. C'est un acquis. C'est un acquis qui dit que le département, pour Mayotte, donc le département de région et les régions ailleurs, tout simplement, sont les chefs de file. Le chef de file doit avoir quoi? Doit avoir une administration régionale, et c'est là où je dis que nous devons renforcer les services de notre région parce qu'ils ne sont pas encore au complet. Nous devons sortir du placard les ingénieurs, les techniciens, les cadres confirmés des placards pour leur donner cette mission. Ça, je le dis aux futurs élus, à la prochaine, au prochain conseil départemental, aux prochains élus. Sortez du placard ces cadres et demandez-leur de vous préparer le projet ambitieux, le projet audacieux que la loi vous commande de faire pour Mayotte, pour le développement de Mayotte. Faire ce qu'il faut, c'est quoi? Former les techniciens, parce que les lois évoluent, la réglementation évolue. Le temps qu'ils ont passé au placard, ils ne l'ont pas passé à travailler, ils ne l'ont pas passé à se former. Donc, donnons-leur une feuille de route. Le mot feuille de route est très connoté ici. Notre ami Yazidou Mardi ne va pas apprécier. Voilà. Non, donnons-leur une mission. Voici ce qu'on veut que vous fassiez pour Mayotte. Parce que nous avons réalisé que nous sommes chefs de file du développement économique et voici ce que nous voulons faire. Donc toi, voici ta mission et voici les formations. Et j'implore l'ensemble des élus qui vont venir, je les implore d'avoir de l'humilité, d'avoir encore plus d'humilité pour savoir que, et moi je suis élu, et je n'ai pas la prétention de tout savoir. Nous avons des services qui font très bien leur travail et quand ils le font mal, on leur dit, et s'ils ont des difficultés dans un tel domaine, on les envoie en formation. Cette exigence que nous avons pour nos cadres, nous devons l'avoir pour nous-mêmes élus. Moi, chaque année, je fais au moins une dizaine de formations parce que je sais que la réglementation évolue. Et donc, moi, j'invite à l'humilité les futurs élus. Moi, je leur demande de ne jamais cesser de se former. Il y a un crédit, et encore c'est un acquis, il y a un crédit
qui est réservé à la formation des élus. Ils peuvent financer pratiquement toutes les formations qu'ils veulent pour pouvoir être efficaces dans l'exercice de leurs fonctions. Donc je leur demande dès à présent de se mettre au travail. à cela. On va avancer juste pour finir avec les fonds européens avant de passer quand même au bilan de cette gestion de la crise sanitaire. Soula Setsofou, est-ce que la dotation que nous avons depuis le début de ces fonds européens, est-ce qu'elle est juste? Cette dotation n'est pas juste, pour reprendre votre mot. Elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas à la hauteur des ambitions. Je le répète, elle n'est pas à la hauteur des ambitions. C'est une dotation de 2e division. Nous savons que nous aurions dû, dès la première programmation, celle qui s'achève, avoir plus de 500 millions. Plus de 500 millions. On n'a pas eu 500 millions. On devait avoir aujourd'hui, pour cette programmation qui vient là, pratiquement 1 million d'euros. Comment on dit, on a eu 500 000, on devait avoir 800 millions. Voilà, j'avais oublié les chiffres. On devait avoir 800 millions. Eh bien, on va avoir 400 millions. Toujours la 2e division. Donc, mais ça c'est pas de notre faute sur ce point-là. C'est pas de notre faute, c'est-à-dire que c'est pas nous, ces fonds européens. Est-ce que c'est nous qui décidons? Est-ce que c'est pas la faute de nos élus? C'est pas la faute de nos parlementaires? Ou c'est la faute à qui? Si on n'a pas cette dotation qui devait être en tout cas être en concordance avec les enjeux du développement du territoire. La dotation se décide à Paris. La dotation se décide à Paris. Les élus du département sont peu ou prou associés à ces décisions, ou au moins aux consultations. Ils ne décident pas, on les consulte. Donc, ils ont une information qu'ils peuvent partager avec nos parlementaires. Donc, il faut que ce travail de partenariat serré, resserré, entre les élus du département et nos parlementaires soit une réalité. Nous voyons que ça n'est pas une réalité sur le sujet de Frontex. Il ne faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs sur la question de ces financements. Ce que moi je dis, c'est que nous avons beaucoup trop d'infrastructures qui ne sont pas financées par les financements européens. Vous vous rendez compte que le département de Mayotte a dû délibérer pour prendre ses fonds propres pour mettre sur l'aéroport. On a payé plus que la dotation européenne. C'est quand même incroyable. La dotation locale, elle vient abonder. C'est une participation. Mais ça ne peut pas être l'enveloppe la plus substantielle, la plus forte. Eh bien, l'enveloppe de Mayotte est plus forte que l'enveloppe européenne. C'est un scandale. Ce n'est pas comme cela que ça doit se passer. Moi, je salue la décision des élus qui ont fait ça, parce que moi j'ai compris leur message et j'espère que tout le monde l'a compris. Alors, cela c'est Setsofou. Les gens ils adorent parce que le problème c'est que je pense qu'on a tellement perdu de temps qu'on n'aura pas à parler de la crise sanitaire. Mais une question qui nous vient de quelqu'un peut-être que vous connaissez pour finir, parce que franchement on n'a pas vu le temps passer. On a fait déjà 1 heure, c'est incroyable. Ah bon, quand même. Et il y a Anne-Constance qui a besoin de ce plateau. Mais une question de Luders Toukouf qui vous pose cette question. Pourquoi il n'a pas voulu se présenter aux élections cantonales et briguer la présidence? Dis-lui de ma part, s'il te plaît. Pourquoi pas les cantonales? Je le remercie. On ne peut pas être candidat à tout parce qu'on finit par ne rien avoir. J'ai été candidat à SADA. Je prends le temps de me reconstruire, je prends le temps de parler au Mahorais, je prends le temps de réfléchir, je prends le temps d'embrasser mes enfants que je n'avais pas vus pendant longtemps, je prends le temps de conseiller les gens qui souhaitent avoir des conseils. Moi, j'ai le plaisir d'avoir beaucoup de candidats au cantonal qui viennent me consulter. Moi, je donne des conseils gratuitement, je ne fais pas payer. Pour Mayotte, parce que je suis moi-même agent du conseil départemental et moi j'ai souvent mal quand je vois que les choses stagnent. Donc je le remercie d'avoir pensé à moi pour les cantonales, mais je pense qu'il y a des candidatures de talent qui vont arriver. Moi, je défends Assadan Omanousseni, qui est un candidat brillant, qui a conduit les travaux du schéma d'aménagement régional, il a tout mon estime.
Je sais qu'il pourra former une majorité de talents, de travail, avec beaucoup d'autres élus. C'est ça aussi l'humilité que je demande et que je m'applique à moi-même. Hein, c'est pas parce qu'on me jette des fleurs que je vais courir à toutes les élections qui se passent. Pensons aussi à nous reposer, pensons à réfléchir à Mayotte et pensons à défendre Mayotte. Mais voilà, en tout cas, vous me jurez que vous reviendrez parce qu'on n'a pas fini d'évoquer tous les sujets. On n'a pas vu leur passer. Hein. Franchement, désolé. On aurait aimé en tout cas finir tous les axes qu'on avait développés, qu'on avait souhaité développer ce matin. En tout cas, merci beaucoup, mon grand, d'avoir pris la disponibilité d'être là ce matin, d'échanger et surtout parce qu'on voit que les gens sont assez quand même attentifs ce matin. Merci beaucoup d'avoir honoré cette invitation. Je suis à votre disposition et à la disposition des Mahorais. Voilà, la prochaine fois, on fera que la version mahoraise et on évoquera tous les points. Ça, c'est clair. Merci beaucoup de nous avoir suivis, en tout cas, nombreuses et nombreuses ce matin. On se retrouvera demain. Demain, dans la prolongation, ça sera Seyfoudine Abdourazak, quelqu'un qui n'a pas la langue dans la poche. Et Dieu sait qu'il a beaucoup de choses également à dénoncer. On en parle demain. Passez une très belle journée. Ciao, ciao. Optez pour la gamme de produits biodégradables pour le bien de Mayotte. Rendez-vous chez Odim, votre partenaire pour votre restaurant, vos fêtes et vos mariages.